Votre condition vous fait appartenir à l'école impériale de la Schola Exemplaris. Vous faites partie des millions d'orphelins d'un impérium en guerre constante. Destinés à marcher dans les pas de vos défunts parents, on vous apprend l'obéissance, la vertu, mais aussi le rejet des plaisirs mortels. La seule sensation qui vous est permise est la douleur octroyée par les agents disciplinaires. Pourtant, vous sentez bien que votre corps n'est pas destiné à être un outil. Vous le sentez quand vous courez, quand vous respirez, quand vous recevez les coups des arbitesses. Votre chair jouit de douleur. Un éclat de plaisir amer vous traverse la colonne à chaque impact. Vous n'osez rien dire, mais la nuit venue, dans votre lit, les draps humides de sueur, vous repensez à ces coups et vous en tremblez de jouissance. Puis viennent les rêves. Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des paradis brûlants. Vous y marchez nu, votre peau éclatante, vos sens ouverts comme des fleurs. Des voix vous appellent par un nom que vous n'aviez jamais entendu, mais qui vous semble si juste. Une présence immense vous effleure, vous enlace, pénètre sans violence, sans brutalité, avec amour. Et un jour, le voilà. Pas dans un rêve, ni dans votre esprit. Alors que vous priez le mal qui approche, l'air se parfume d'encens, de roses fanées. Vos yeux pleurent, votre gorge se noue, vous tombez à terre. Ni homme, ni femme, toute chose à la fois. Une beauté si insoutenable que vos yeux en saignent. Sa voix est multiple. Chaque mot susurré à votre oreille vous frappe comme la note d'une harpe. Protège-moi de la tentation. Pourquoi te faire si mal pour être aimé? Je te vois, je t'ai toujours vu. Chaque larme, chaque frisson volé sous ses draps rêches. Chaque désir avorté en ton sein. L'empereur ne t'a jamais regardé. Moi, si. Il vous tend une main, longue, gracile, ornée de bagues d'os et autres bijoux ésotériques. Viens, laisse-moi faire de ta douleur une offrande, de ta honte une arme, de ton corps un temple. Vous touchez sa paume, et à cet instant, vous comprenez que vous n'avez jamais été impur, que vos désirs n'étaient pas des faiblesses, mais un potentiel que l'impérium voulait éteindre. Les jours suivants, vous continuez votre vie comme si de rien n'était, mais vous voyez au-delà des choses. Vous entendez les soupirs cachés des autres élèves, vous sentez leur frustration, leur colère, leurs désirs refoulés. Vous leur parlez doucement, vous les touchez parfois, vous leur ouvrez les yeux, lentement. Et un par un, ils tombent amoureux de vous, et à travers vous, de lui. Le dieu du plaisir, des excès, de la vérité cachée dans le frisson interdit, Slanesh.